Bonjour à tous et bienvenue dans le showroom ESAP que nous avons transformé aujourd'hui en studio vidéo. Je me présente Joris Vignol, technicien d'application au sein de l'équipe marketing, et pour ma part aujourd'hui je vais vous présenter le Fabricator Pro EM501IW, qui est une machine MAG conçue pour remplacer les postes à commutateur de type Origomix 510. Comme vous le savez, ces postes ne seront bientôt plus conformes en termes de consommation électrique. Ce fabricateur est basé sur une source de type onduleur. Il délivre 500 ampères à 60%. Il s'adresse aux clients qui souhaitent principalement de l'acier en fil fourré ou en fil plein avec de l'argon 18% de CO2 ou du CO2 pur. Cette machine possède de nombreux avantages par rapport à ses prédécesseurs. Elle est bien plus légère puisqu'elle ne pèse que 79 kg avec son refroidisseur contre 228 kg pour un Origomix 510. Elle offre une fonction électrode enrobée qui va nous permettre de réaliser de petits travaux en inox par exemple, ou éventuellement de gouger avec la 2103 qui est une électrode de démantèlement. Et elle est évidemment moins gourmande en énergie. Cette machine est dotée d'une structure solide qui est basée sur le design du Warrior. On retrouve ici les panneaux latéraux, facilement démontables. Nous avons deux poignées prévues pour les lingages. En face avant, nous retrouvons le refroidisseur, le bloc puissance avec une technologie tunnel et l'air qui vient souffler par le devant. Un connecteur au cassé pour la pince de masse. À noter que le branchement du dévidoir se fait par l'arrière. Nous avons ici le pupitre et enfin le dévidoir. Il est inspiré du Warrior Feed que vous connaissez déjà. Nous retrouvons ici le moteur avec les 4 galets d'entraînement et le système de levier ainsi que le montage et démontage rapide des galets. En face avant, nous avons juste le bouton, le potentiomètre pour régler la tension, la vitesse de fil et un bouton purge gaz et avance fil. Alors sur la face arrière, nous allons retrouver les connexions de faisceau. Tous les connecteurs sont à l'abri des chocs grâce à la plaque de protection. Nous pouvons noter ici l'absence de rebord qui va simplifier les mises en place des bouteilles de gaz. Nous avons ici de part et d'autre du générateur des anneaux pour nous permettre de ranger la torche. En ce qui concerne les réglages du pupitre, nous avons ici la possibilité de régler le diamètre de fil, diamètre 1, 1,2 ou 1,6. Nous avons ici le type de fil plein ou fil fourré. Ici, le type de gaz qu'on utilise en fil plein, en gaz CO2 pur ou en argon 18% de CO2 par exemple. Ici, nous retrouvons le réglage de l'inductance, donc il s'agit d'une inductance électronique. Et enfin, nous avons ici le bouton purge gaz. Quand j'appuie sur le bouton, l'électrovanne se libère, ça me laisse le temps d'aller régler ma bouteille de gaz et je reviens appuyer lorsque j'ai terminé. Si jamais j'ai oublié d'appuyer, c'est pas grave, il y a une temporisation qui va couper automatiquement l'électrovanne. Enfin, nous avons le mode 2 temps, 4 temps et le 4 temps repeat mode. Maintenant, si je souhaite utiliser ce poste à l'électrode enrobée, je maintiens appuyé 2 secondes sur ce bouton-là. Je vais pouvoir régler mon intensité et enfin, je vais avoir un accès au réglage de l'arc force. Nous allons aussi utiliser la nouvelle torche PSF 430W. Elle a un facteur de marge de 450 ampères à 100%. Elle dispose d'un double circuit de refroidissement qui permet de garantir le meilleur refroidissement possible. Nous l'avons essayé à 450 ampères pendant 10 minutes et nous avons mesuré une température du col de cygne à 40 degrés. Tout cela va nous permettre d'optimiser la durée de vie des consommables. Maintenant, nous allons pouvoir procéder aux essais de soudage. Nous avons choisi d'équiper le fabricateur avec un fil Aristorod 1250 en diamètre 1 mm. Ce fil est non cuivré, il permet d'éviter l'accumulation de dépôts et de générer un meilleur glissement dans la gaine guide fil tout en garantissant une excellente qualité d'arc. Nous avons un gaz argon 18% de CO2, la bobine de fil en Aristorod 1250 en diamètre 1. Nous avons un réglage pour faire un court-circuit et nous allons souder.
Et bien voilà, c'est terminé. Alors j'espère que ce nouveau générateur Fabricator 501 vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans le ESAB Studio.